Et si Mister Satan, le plus grand héros que la Terre ait connu, n'avait jamais existé, que se serait-il passé? Beaucoup de gens le détestent, le prennent pour un égoïste qui vole la gloire au réel héros de l'histoire, disent que c'est un bon à rien et qu'il ne mérite pas son succès. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment le monde de Dragon Ball aurait évolué sans Mister Satan. Satan est le champion du monde de lutte et se fait connaître au 24e Tenkaichi Budokai en remportant le titre contre Spopovich, car tous les autres combattants qualifiés sont sur Namek ou n'ont pas participé au tournoi. Il est alors déclaré comme l'homme le plus fort du monde. Mais alors si Satan n'existe pas, c'est un perso random qui gagne le tournoi et n'est donc pas reconnu mondialement car il n'a pas le charisme nécessaire. Quelque temps plus tard, lorsque Cell annonce au monde entier qu'il crée un tournoi d'arts martiaux pour que les meilleurs combattants de cette planète le défient, une émission à la télé mettait normalement en avant Satan qui se vantait de sa future victoire contre Cell. Dans cette histoire, seule la Z-Team répondra à l'appel. Imaginons que les deux journalistes soient quand même venus pour filmer le tournoi, ils ne descendront pas plus près car Satan ne leur aura pas demandé. Et 5 minutes avant le début, Vegeta arrivera, suivi de C16, puis enfin toute la Z-Team, Goku, Gohan, Trunks, Piccolo, Krillin, Tenshinhan et Yamcha. Les journalistes sont intrigués par ces individus arrivant par la voie du ciel mais n'osent pas s'approcher davantage pour les interviewer. C'est l'heure, sans Satan, c'est donc Goku qui affrontera Cell en premier. Le combat se déroule de la même manière, après le Kamehameha instantané de Goku, les journalistes sont subjugués et toute la Terre voit le combat. Mais après une lutte acharnée, il annonce qu'il abandonne et envoie Gohan se battre à sa place. Et les journalistes ne comprennent rien à rien. Le combat commence et Cell veut que Gohan se mette en colère. Il menace de s'en prendre à ses amis et à ce moment-là, C16 intervient et veut se faire sauter pour éliminer Cell. Malheureusement, Bulma et son père ont enlevé la bombe qui l'abritait en le réparant. Il se fait donc détruire par Cell. Seule sa tête reste intacte et Cell donne un coup de pied dedans. Normalement, elle arrive vers Satan et les journalistes, mais vu que ces derniers sont restés en retrait depuis le début, la tête de C16 arrive près d'un rocher, loin de tout le monde. Cell envoie ses Cell Junior et les journalistes estiment que c'est trop dangereux et s'éloignent davantage. C16 ne pouvant pas faire son discours à Gohan, il ne se transformera pas tout de suite en Super Saiyan 2. Il faudra attendre que les plus faibles se fassent tuer, à commencer par Yamcha, puis viendra le tour de Tenshinhan. Gohan sera désemparé, il sentira une colère monter en lui, mais il lui manque encore quelque chose pour exploser. C'est au tour de Krillin, il est sur le point de mourir. Il crie à Goku de l'aider, mais après son combat contre Cell, il est trop faible pour lui venir en aide. Krillin se fait transpercer le torse par un Cell Junior. Il atterrit au pied de Gohan et lui murmure « Vas-y Gohan, relâche toute ta puissance, tu es le fils de Sangoku ». Sur les dernières paroles de Krillin, Gohan hurle de rage et se transforme finalement en Super Saiyan 2. Il détruit tous les Cell Junior et donne des Senzu aux survivants. Par chance, Krillin respire encore. Comment me diriez-vous? C'est le pouvoir de l'amitié, chers amis. Et surtout, j'ai pas les couilles de faire mourir Krillin. Gohan commence à se battre avec Cell. Les journalistes, voyant de loin que Cell semble avoir de la peine, se rapprochent pour observer. Mais leur caméra est cassée, comme dans l'histoire originale. Ils transmettent quand même au monde entier qu'un petit garçon est en train de se battre contre Cell. Gohan ridiculise Cell mais refuse de le finir. Après un gros coup dans le bide, Cell vomit C18 et retrouve donc sa deuxième forme. Il se met à gonfler pour se faire exploser. Comme dans l'histoire originale, Goku va se sacrifier en se téléportant sur la planète de Kaio avec Cell. Mais il réapparaîtra et tuera Trunks. Vegeta pète un câble et attaque Cell. Il se fait sauver de justesse par Gohan qui se blesse le bras. Cell prépare son Kamehameha, Gohan aussi, aidé par son père depuis l'au-delà et par l'intervention de Vegeta. Gohan remporte le combat, puis toute la Z-Team part au Palais Divin. Les journalistes, après l'explosion, voyant qu'il n'y a plus personne et n'ayant pas Satan pour leur dire qu'il avait vaincu Cell, annonça à toute la Terre que ce mystérieux garçon a vaincu le monstre et est parti sans rien demander. Au palais, lorsque vient le moment de ressusciter toutes les victimes de Cell, Shenron leur dit qu'il ne peut pas ressusciter Goku, Yamcha et Tenshinhan vu qu'ils sont déjà morts une fois. Goku leur dit qu'il attire les méchants et que c'est une bonne chose s'ils restent au paradis. Mais vu que Yamcha et Tenshinhan sont morts, Dende pensera alors à utiliser les Dragon Ball de Namek pour ressusciter ces deux derniers. La version d'histoire que j'ai racontée est très optimiste, parce qu'il y a de fortes chances que Gohan ait juste perdu contre Cell si Satan n'avait pas été là. Si Satan n'existe pas, il n'y a donc pas de Satan City, mais une simple ville à la place, où on imagine que Gohan va quand même au lycée. Il s'amuse à jouer son rôle de guerrier doré puis de Great Saiyaman, mais Videl n'existe pas non plus dans cette réalité, alors il ne la rencontre jamais et ne va donc pas être forcé à participer au 25e Tenkaichi Budokai. Vegeta ne va donc pas vouloir y participer non plus et Goku n'aura pas de raison de vouloir venir un jour sur Terre. Personne de la Z-Team n'ira donc au tournoi. Kibito et Shin s'y rendent quand même, ils ne rencontrent donc pas Goku et compagnie, voient Yamu et Spopovich, mais ces derniers ne prennent l'énergie de personne car aucun combattant n'est puissant. Ils rentrent bredouille vers Babidi et se font tuer, mais Shin et Kibito les avaient suivis. Malheureusement, Babidi et Dabra les ont vus.
mais Kibito se téléporta avec Shin en lieu sûr avant de se faire attaquer. Ils savent maintenant où se trouve le vaisseau. N'ayant pas trouvé Goku dont ils avaient entendu parler, ils parcourent la Terre à la recherche des plus grandes puissances. Ils tomberont vite sur Gohan et Goten qui faisaient une petite session d'entraînement au mont Paozu. Ils leur racontèrent toute l'histoire et Gohan, mesurant la dangerosité de la situation, proposa d'aller chercher Vegeta. Vu que Goku n'est pas là, Gohan et Vegeta acceptèrent que Goten et Trunks viennent avec eux et passèrent chercher Krillin et Piccolo, ces deux vite refusant de venir en aide s'il n'y avait pas d'argent à la clé. Le groupe arrive sur place et ça se passe de la même façon. Kibito se fait tuer et Krillin et Piccolo se font changer en pierre. Vegeta explose Pipi et les deux petits se chargent de Yakon, mais leur adversaire est compliqué à battre car il a la capacité d'absorber la lumière des Super Saiyans. Mais avec un petit coup de main de Vegeta, l'affaire fut vite réglée. C'est au tour de Gohan de combattre Dabra, et comme dans l'histoire originale, il galère et Dabra se retire au bout d'un moment pour avertir Babidi que Vegeta a du vice en lui. Babidi essaye de le contrôler, Vegeta n'ayant pas l'obsession de se battre contre Goku vu qu'il n'est pas là, il ne sait plus où diriger sa colère, et s'attaque à Gohan car c'est sa faute si Goku est mort et que c'est le guerrier le plus fort qu'il reste. Babidi lui ordonne de tuer Shin mais ce dernier rétorque qu'il s'en fiche et que seul son combat contre Gohan lui importe. Gohan ordonne à Goten et Trunks de s'enfuir, seulement Dabra les attend à la sortie. Et aidés de Shin, ils le combattent. L'énergie cumulée par tous ces combats finit par remplir complètement le cocon de Boo. Shin et les petits n'ont rien pu faire, Boo est sorti. Vegeta fait le même coup à Gohan qu'il a fait à Goku et part se battre contre Boo. Il arrive à temps avant que Shin et les petits ne se fassent tuer et Krillin et Piccolo sont de retour vu que Dabra s'est fait manger par Boo. La suite vous la connaissez, sacrifice de Vegeta, Boo est en fait encore vivant et Shin va chercher Gohan là où il se battait avec Vegeta car avec son manque d'entraînement il restera un moment dans les pommes contrairement à Goku. Piccolo, Krillin et les petits se rendent au palais divin et discutent avec Popo et Dende. Mais ils ne trouvent aucune solution. Krillin se dit « Si seulement Goku était là !» Mais oui, nous n'avons qu'à demander à Baba de faire revenir Goku pendant une journée, il saurait sûrement quoi faire. Après avoir vu Baba et ramené Goku, ce dernier dit à ses amis que ce n'était plus à lui de s'occuper des problèmes de ce monde, mais il accepta quand même de leur prêter main forte sans se battre. Il donna l'idée de la fusion pour les petits et à partir de maintenant, tout se passe plus ou moins comme dans l'œuvre originale. Le vœu de Shenron, Kibito soigne Shin et Gohan qui se rendent au Kaioshinkan pour la Z-Sword. Goku entraîne les petits, Trunks va chercher le détecteur et Goku est obligé d'intervenir contre Boo et monte son SSJ-3, puis Boo tue Babidi. C'est maintenant qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Imaginons qu'à la place de rencontrer le gentil petit garçon aveugle, Boo rencontrerait juste un petit insolent. Et vu que Satan n'est pas là pour l'attendrir, Boo se remplira avec de plus en plus de haine et finira par rejeter non pas la partie impure de lui-même, mais la partie pure qui restait au fond de lui. Et comme dans l'histoire originale, la partie maléfique a plus de puissance que la partie pure et l'absorbe. Ensuite il se bat contre Gotenks, puis Gohan revient du Kaioshinkan, Gotenks et Piccolo se font absorber, le Rodai Kaioshin donne sa vie à Goku, Vegeta est ressuscité pour 24 heures grâce à Baba, puis Vegeto apparaît. Il se fait volontairement absorber par Boohan, puis libère tous ceux qui ont été absorbés, y compris Boo pur. Ce qui fait apparaître le Boo originel qui va détruire la Terre. Mais souvenez-vous, Satan n'étant pas là, Dende est tout seul. Il a donc rejoint ses amis qui ont été sortis du corps de Boo. Donc lorsque Goku va se téléporter, il ne va pas d'abord prendre Satan et Dende, il va directement chercher tous ses amis et arrive à se téléporter à temps avec tout le monde. Boo se reforme et vient au Kaioshinkai pour le combat final contre Goku. Kibito Shin, le Rodai Kaioshin et Dende se dépêchent d'aller sur Namek et à la place d'oublier Satan, ils oublient les amis encore évanouis qui sont sortis du corps de Boo. Goku se bat, Vegeta fait sa tirade, Porunga ressuscite tous les terriens, puis Vegeta va se battre pendant que Goku concentre sa force. Boo ne va pas essayer d'attaquer Satan et ne va donc pas faire ressortir le Boo pur. Vegeta va dire à Goku de faire un Genki Dama, mais comme dans l'histoire originale, les terriens ne vont pas croire Vegeta et il n'y a pas Satan pour les convaincre. Mais une voix retentit grâce à Kaio. Chers terriens, je suis le petit garçon qui a battu Cell avec mes amis, et actuellement ce sont eux qui sont en train de se battre pour sauver l'univers entier. Dont mon père, le petit garçon qui, il y a longtemps, a vaincu l'armée du ruban rouge, Piccolo, les Saiyans venus de l'espace et bien d'autres. Levez vos mains au ciel et donnez-lui votre énergie. Et oui, Gohan ne s'est réveillé que maintenant, vu qu'il n'est pas mort et qu'il n'a pas été ressuscité. Mais les terriens, égoïstes et méfiants comme ils savent si bien l'être, ne vont pas tous donner leur énergie. La force de persuasion et la confiance absolue que les terriens ont envers Satan ne peut être égalée par aucun discours. Goku est contraint de lancer son Genki Dama alors qu'il n'est pas assez puissant. Il perd de la force petit à petit et est sur le point de perdre. Porunga énoncera comme dernier vœu de redonner sa force à Goku. Et au même moment, Gohan, Gotenks, Piccolo et Vegeta joignent leur force à celle de Goku pour réussir à vaincre Boo. Goku souhaita que ce dernier se réincarne en une bonne âme et Boo fut ainsi vaincu.
Quelque temps plus tard, au lieu de demander à Shenron de faire oublier aux terriens l'existence de Boo vu que ce dernier est mort avec le Boo originel, nos amis demandèrent de faire oublier aux terriens leur propre existence. Ainsi, Goku, Vegeta, Gohan et tous les autres de la Z-Team restèrent inconnus et anonymes pour tout le monde. Gohan ne se mariera donc pas avec Videl et n'aura pas d'enfant. Piccolo ne deviendra pas une nounou et Mr. Boo n'existera pas. Et voilà, c'est comme ça que se finit mon What If. Même si de nouveau il est très optimiste et qu'en vrai l'univers aurait sûrement juste été détruit sans Satan, mais j'ai quand même mis une petite touche de noirceur à la fin en démontrant que les humains ne sont que des êtres répugnants. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Satan, bien qu'il soit un simple humain faible, un peu égoïste et menteur, au fond c'est un homme rempli de bonté qui, au lieu de se battre et de savoir qui est la plus grosse, a réussi à attendrir le démon le plus dangereux de tous les temps. C'est un père et un grand-père aimant et il a un profond respect pour Goku, Gohan et le reste de la Z-Team. J'espère que ça vous aura plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'ai dû me replonger dans les mangas de l'arc du Cell Game jusqu'à la fin de Dragon Ball pour bien écrire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez imaginé ou si vous êtes d'accord avec ma version, je lirai et répondrai à tout. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez, prenez soin de vous et sur ce, ciao!